On raconte que l'origine de la fameuse bûche de Noël est liée au solstice d'hiver. Une énorme bûche était en effet brûlée durant la plus longue nuit de l'hiver. Et le jour du solstice, on renversait un peu de vin ou d'huile dessus en offrande. Et puis vers 1870, le gâteau a été réalisé. Alors, comme d'habitude, plusieurs pâtissiers se disputent la paternité, mais l'idée est toujours la même pour tout le monde, un roulé en forme de bûche. Et aujourd'hui, une recette de bûche de plus va être réalisée avec les Food Cuisine et nous sommes fiers et heureux de la confectionner avec vous. Voici la bûche Pralin mon amour. On va commencer notre recette tout de suite, Cyril, par préchauffer notre four à combien? À 180 degrés, chaleur tournante. Et oui, parce qu'on va réaliser notre génoise. Et vous allez voir, notre recette de génoise à nous est simplissime. On s'embête pas. C'est parti? C'est parti. Allez, on va commencer par casser 4 œufs. Je te laisse faire, Cyril. Allez, donc nos œufs, on les casse toujours à plat, jamais sur le rebord du récipient, parce que bon, on sait tous d'où ça sort l'œuf. Oui, c'est pas très propre, c'est pas lavé après la pompe. Donc on risque de souiller le saladier. Donc on se le casse à plat et on les met dans notre cube. On va se mettre là. Hop. Allez, on met notre cuve en place. Alors vous remarquerez, on n'a pas encore mis notre sucre, parce que les sucres sur les œufs, ça fait cuire tout de suite les œufs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer notre cuve, on va commencer à battre nos œufs et on va intégrer dedans la totalité de notre sucre. Et là, on n'a rien à faire. C'est magique. Bon, tu veux toujours pas me dire ce que tu vas m'offrir pour Noël? Tu l'as déjà acheté ou pas? Pas loin. Il n'y a pas de risque à ce que vous le montiez de trop. Par contre, il y a le risque que vous le montiez pas assez. Et que ça passe, voilà. Que ça retombe. Si on regarde, on a vraiment une belle mousse avec un beau ruban. Ça, c'est important. On va revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire un fouet. Et là, il va nous falloir de la farine. Et on va intégrer notre farine délicatement dans notre mélange. C'est ça qui est important. Donc, on peut la tamiser. Ça vous aidera à éviter de faire des grumeaux. Moi, personnellement, j'ai le coup de main, donc je ne la tamise pas spécialement. J'en mets un bon tiers. Et là, tout en délicatesse, je vais incorporer ma farine au fur et à mesure, en y allant vraiment doucement. Je ne veux pas faire retomber ma masse. Voilà. Allez, tu peux m'intégrer un tiers de plus, Cyril. On y va en pluie. Voilà, superbe. Et on attend que notre farine s'intègre dans notre mélange qui commence à, avec la farine, épaissir légèrement. Et vous voyez, vraiment, j'y vais tout en délicatesse. Je ne bats pas fort. Le dernier tiers. Donc là, pour l'instant, on a une belle génoise. Et moi, cette génoise, on va faire une bûche au pralin. Le pralin, vous retrouvez la recette sur notre site dans les fondamentaux. Le pralin, c'est un mélange de noisettes et d'amandes avec un caramel. D'accord ? Et ensuite, on mixe l'ensemble une fois que ça a durci et on a un pralin. Donc, on va avoir des saveurs très fruits secs, noisettes et amandes. D'accord ? Donc, moi, je veux faire un petit rappel de ça et je vais ajouter des amandes concassées, des noix et des pistaches. Voilà, on reste sur du fruit sec. Vous voyez, c'est vraiment taillé grossièrement. Et je vais les incorporer dedans, tranquillement aussi, toujours tout en délicatesse. Alors, je vois aussi, Clément, que quand tu refais tomber ta masse, tu tapes pas sur le saladier. Oui, c'est pour toujours éviter de perdre le côté mousseux de ma préparation. Tu vois, regarde, là, on a vraiment quelque chose de superbe. Ma masse est bien homogène. Je suis assez content de mon résultat. On va prendre un moule plat, de préférence. Alors, moi, j'ai l'avantage d'avoir ces moules-là qui seront parfaitement adaptés pour la taille de ma bûche. On pourrait mettre la génoise directement dedans, mais moi, je suis un anxieux de nature. Moi, j'essaye de faire en sorte de pouvoir démouler le plus facilement possible ma petite génoise. Donc, on va graisser le moule déjà dans un premier temps. Alors moi, j'ai une bombe graisse. Vous pouvez utiliser un petit sopalin avec de l'huile, ça marchera très bien. En vérité, là, je mets de la graisse. C'est pas pour éviter que ma génoise colle, c'est pour pouvoir coller à l'intérieur de mon moule un petit papier sulfurisé. Papier sulfurisé. Donc, je vais prendre mon papier sulfu et je vais le couper. Je veux bien un couteau, ouais, et juste là, superbe. Donc là, on coupe
notre sulfure. Voilà. Et on va pouvoir disposer notre papier sulfurisé dans notre plaque de façon à ce que le papier, là j'aurais pu qu'à le lever tout à l'heure après cuisson et je ne serais pas embêté. Donc vous voyez, le gras en fin de compte me colle mon papier sulfu dans le fond de mon moule. Et là j'essaye vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas de pliure. Parce que sinon, ça va me donner une forme à ma génoise que je ne veux pas. Donc ça, je l'ai fait sur un moule. Là, de la génoise, j'en ai pour en faire 2 en vérité. Donc je te laisse faire le deuxième moule, Cyril. Et on essaye de faire en sorte que ce soit vraiment le plus plat possible. Et là, sur les angles, on vient bien coller. Allez, on va répartir notre génoise dans nos 2 moules équitablement. Alors vous pouvez peser si vous voulez. 2 génoises de la même taille. La deuxième, ça sera pour faire une deuxième bûche si vous en avez besoin ou pour faire autre chose, ça peut toujours être sympa. On va étaler notre génoise. Pour l'étaler, 2 solutions. Soit vous prenez une cuillère à soupe et vous le faites à la cuillère à soupe, soit vous prenez une spatule coudée. L'avantage, c'est que je vais pouvoir aller au fond facilement. Donc là, on va répartir sans taper, juste en étant le plus délicat possible, notre génoise sur une fine pellicule au fond du moule, de façon à avoir quelque chose de très homogène tout le long. Voilà. Et surtout, on ne tape pas toujours le récipient. L'objectif, c'est de répartir la masse équitablement, sans taper, parce qu'on ne veut pas casser encore l'effet mousseux de notre génoise. Donc vous verrez, avec les petits fruits secs qu'on a mis dedans, des fois, elle est un peu embêtante à étaler, c'est normal. Prenez le temps. Pas de stress, elle va pas retomber. Tant que vous la martyrisez pas, elle bougera pas cette génoise. Le but, c'est qu'elle se répartisse sur la même épaisseur sur l'ensemble de la plaque. Voilà, avec une cuillère à soupe ou avec une spatule coudée, comme vous voulez. Alors je sais que certains sont tentés à chaque fois de mouiller la cuillère pour éviter que l'appareil colle dessus. Personnellement, je suis pas un grand fan. Donc vraiment, prenez le temps, étalez tranquillement. Parce que si on rajoute un petit peu trop d'eau sur l'appareil, après, à la cuisson, ça va être embêtant. Ça me fait plaisir de te voir t'appliquer comme ça, mon Cyril. Pourquoi je ne m'applique pas d'habitude? Tu le prends comme tu veux. C'est la pâtisserie, je l'ai toujours dit, la pâtisserie et moi. Les cuisiniers ne sont pas forcément toujours des pâtissiers convaincus, on va dire. Cyril fait partie de ces cuisiniers qui ne sont pas très fans de la pâtisserie. Trop cadré pour lui, c'est un créatif ce Cyril. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a nos génoises, on a préchauffé notre four à 180 degrés avant de commencer notre génoise. On va pouvoir les lancer en cuisson. L'objectif est de faire colorer notre pâte et qu'elle développe. C'est pour ça qu'on l'a fait assez fine, parce qu'elle va développer pendant la cuisson. Ça va gonfler. D'accord? Eh bien, ça gonfle au four. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir pour 8 à 10 minutes de cuisson à 180 degrés, chaleur tournante. C'est parti. Pendant que notre génoise cuit, Cyril, on va faire une ganache pralin. Notre ganache pralin, ça sera notre base de mousse. Tu vas voir, moi, je m'embête pas à faire une mousse, je pars pas dans tous les sens. Je vais vous montrer un truc qui est assez bluffant. C'est qu'une mousse au chocolat, une mousse en général, vous pouvez la faire sans forcément monter des blancs en neige et ainsi de suite. Le chocolat, c'est déjà gras, donc on peut le monter naturellement pour faire une mousse. Chocolat plus eau ou chocolat plus café ou chocolat plus thé, on peut faire une mousse. D'accord. Là, ce qu'on va faire, ça va être le même concept, sauf qu'on va partir d'une ganache. Donc pour notre ganache, on va prendre une casserole dans laquelle on va intégrer du pralin. Donc le pralin, je vous répète, on peut retrouver la recette dans les fondamentaux. Et on va couler avec notre pralin de la crème liquide. On va se mettre sur un feu à peu près 8 sur 10. Et on va attendre que notre crème et notre pralin ne forment plus qu'une seule masse et que ça soit bien chaud. Donc on mélange tranquillement, ça va chauffer. Et l'ensemble va faire une masse bien homogène. On aura une crème au pralin dans l'idée. En attendant que ça chauffe, on va prendre notre chocolat au lait qu'on va mettre dans un saladier. Ce chocolat au lait, moi je le préfère au lait que chocolat noir pour cette recette. Alors après, on cuisine comme on aime. Vous pouvez mettre du chocolat noir si vous voulez. Simplement parce que mon chocolat lait va pas trop dominer en amertume sur mon pralin.
C'est un choix de goût, là. personnel, gustatif. D'accord. On pourrait mettre du chocolat noir si on veut. Dès que ça va commencer à bouillir, je peux sortir du feu. Hein. Là, je suis pas loin de l'ébullition, Cyril. Ça bout, je mélange bien pour être certain que mon pralin et ma crème soient bien mélangés. Et je coule ma crème au pralin sur mon chocolat au lait. Je vais juste attendre 2 petites minutes, même pas, le temps que mon chocolat commence à fondre dans le fond de mon récipient. Et là, il est quasi fondu quand tu commences à mélanger. je peux y aller, tu vois, regarde, il est quasi fondu. Et tout en délicatesse, là maintenant, je vais mélanger de façon à obtenir une masse homogène. Donc vraiment des petits à-coups. Hein. Vous regardez, hein, je ne suis pas en train de battre fort, j'y vais vraiment doucement, jusqu'à ce que le chocolat, le pralin et la crème ne forment plus qu'une seule masse. Et regarde, là je commence à accélérer. Je n'ai plus qu'à la réserver au frais le temps qu'elle prenne. Alors elle restera un petit peu liquide, mais elle va se solidifier. D'accord? On aura un liquide crémeux, mais ça on verra ça tout à l'heure. On en a au moins pour une bonne heure le temps qu'elle soit froide. Il faut vraiment qu'elle soit froide, c'est ça l'objectif. Allez, c'est parti, on va au frais. Notre génoise est cuite. Elle est magnifique, hein, on le voit, elle a bien développé. Elle a une belle coloration. Je vais te demander d'attraper une grille, Cyril. Allez. On va tout de suite la passer sur une grille. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'elle s'humidifie. Ce que je veux, c'est qu'elle refroidisse tranquillement, mais qu'il n'y ait pas de condensation en dessous. Donc on prend une grille, hein, ce qu'on a à la maison, une grille four hein, par exemple. On prend notre génoise et vous voyez l'intérêt de l'avoir mise sur un sulfus, c'est qu'on peut la démouler très facilement. On va la mettre à refroidir sur le côté du poste de travail tranquillement. Celle-ci, vous pourrez l'utiliser pour faire d'autres choses, pour faire un petit gâteau, un petit entremets, ce que vous voulez, ou une autre bûche hein, pour le jour de l'an. Sachez une chose, c'est que vous pouvez congeler la génoise. Oui, c'est ce que j'allais dire. Marche On peut la bien. congeler, je pense. Hein, allez, on hop. s'enlève tout ça. On va préparer, pour apporter un petit peu de texture à notre bûche, un craquelin. Alors le craquelin, c'est très simple, Cyril. On a de la feuillantine et du pralin. Et bien évidemment, pour lier l'ensemble, du chocolat lait. La feuillantine, si vous n'en trouvez pas dans le commerce, pas de panique, c'est ni plus ni moins que des gavottes. Gavottes. Donc les petites gavottes, vous savez, c'est de la feuille, c'est de la crêpe hein, séchée, roulée. Ce qu'on va commencer par faire, c'est faire fondre notre chocolat au bain-marie. Alors un bain-marie, quand vous le faites, ce qui est très important, c'est que l'eau dans votre casserole ne touche pas le fond du saladier. Donc, on met de l'eau dans le fond d'une casserole, un petit saladier, et on va mettre dessus notre chocolat au lait dans le saladier. Et on va se mettre sur un feu de façon à faire chauffer notre eau qui va, sur une chaleur indirecte, faire chauffer notre chocolat. C'est la chaleur directe que le chocolat n'aime pas. C'est pour ça qu'on le fait fondre au bain-marie. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas faire de bain-marie et qui ont une induction à la maison, vous pouvez faire fondre votre chocolat directement dans la casserole, mais à 1, pas plus haut, hein. 1 sur le panel 10, que vous avez. 15, peu importe après. Hein. Donc là, notre chocolat est en train de fondre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un saladier. Et dans notre saladier, on va disposer notre feuillantine ou nos gavottes qu'on aura préalablement écrasées de façon à avoir des petits morceaux comme ça. Ce qu'on va faire aussi en attendant que notre chocolat fonde, on va se préparer 2 feuilles de papier sulfurisé. Donc, on tire notre papier sulfu et à l'aide d'un couteau, on va couper une première feuille et on va faire la même chose avec une deuxième. Alors là, on voit que mon eau est en train de bouillir parce que j'ai sur le côté de la buée qui est en train de monter, donc je baisse mon feu. Hein, je ne veux pas avoir une grosse ébullition. Et là, je peux commencer tranquillement à mélanger mon chocolat et celui-ci, bah, tout simplement, il commence à fondre. On aurait pu le faire aussi au micro-ondes. Bien sûr. Hein. Alors, moi, le micro-ondes, en général, quand je fais une fonte de chocolat au micro-ondes, je fais 600 watts et 30 secondes par 30 secondes. Alors, la première, souvent 1 minute. 1 minute, et après, 30 secondes par 30 secondes. Parce que le micro-ondes, souvent, il te brûle le chocolat à l'extérieur. Donc là, regardez bien, mon chocolat, bah, il est bien fondu. Hein. Il est bien lisse. Bien lisse. Vous voyez, il est chaud, il est parfait. Donc, je vais incorporer dedans mon pralin. Donc, encore une fois, j'ai un pralin qui est bien
liquide, moi, de mon côté. Si le vôtre est un peu dur, vous pouvez après repasser au bain-marie s'il ne se mélange pas bien avec votre chocolat. Vous voyez, moi, le mien, je l'incorpore facilement dedans parce qu'il est assez liquide, mon pralin. Si on a des petits morceaux là dans le mélange, hop, on revient ici et on se met sur le bain-marie et on attend que l'ensemble soit bien homogène, bien lisse. Je vais couler l'ensemble de ma préparation dans la feuillantine. Dans la feuillantine. C'est une petite marise. Ah, je veux bien, Cyril, s'il te plaît. Tiens, bah, je vais te laisser couler, me nettoyer le reste pendant que je commence à mélanger. Donc moi, tout de suite, je mélange l'ensemble délicatement. Hein. Le but n'est pas de casser les petites feuillantines, mais juste de faire en sorte que toute ma préparation, tout mon chocolat enrobe ma feuillantine. Hein. C'est ça l'idée. Tu mélanges vraiment délicatement. Mélange, un peu comme ma génoise tout à l'heure. Hein. Le but, c'est d'y aller tout en délicatesse. Hein. Allez, on va prendre une première feuille de papier sulfu qu'on va étaler sur notre planche. Et on va disposer notre feuillantine sur la première feuille. Voilà. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà me simplifier la vie en l'étalant au maximum avec ma cuillère. Et on va disposer dessus, Cyril, notre deuxième feuille de papier sulfu. Hop, voilà. Super. On aplatit un peu pour la coller. Voilà. Et là, et ensuite, allez, vas-y, à toi de jouer. On va étaler avec un rouleau à pâtisserie. Donc si la feuille bouge, hein, c'est normal, c'est que c'est pas bien collé à votre feuillantine. Donc vous la tenez pour pas qu'elle s'en aille. Et là, on va essayer de faire quelque chose d'assez fin, à peu près, allez, 2 bons millimètres d'épaisseur. Et là, on tourne notre feuillantine et on étale dans l'autre sens. On essaye d'avoir quelque chose d'assez homogène. Alors, ce qui est important, et ça, il faut que vous en ayez conscience tout de suite, cette feuillantine, on va l'utiliser pour la mettre sous notre bûche. Étalez bien votre feuillantine de façon à ce que celle-ci fasse la taille de votre bûche à la fin. Voilà, là, Cyril, il est plutôt pas mal. Regardez, on va ouvrir, vous voyez, l'épaisseur. Alors, faut pas que ce soit non plus trop fin, hein, parce que sinon, elle va se casser. Donc, il faut vraiment avoir les 2 mm à peu près d'épaisseur. Hein. Ah, je pense qu'on n'est pas trop mal, Clément. On est bien? Ça te plaît? Oui, vérifiez bien l'épaisseur. D'avoir une épaisseur homogène, ça c'est important. Là, tu vois, on a notre bûche, hein, on est large. Ouais. Hein. Ce que je vais juste faire, c'est que je vais couper les bords pour que ça puisse rentrer facilement dans notre plaque. On va glisser sur une plaque notre craquelin. Voilà. Et ce craquelin, on n'a plus qu'à le mettre au frais, en fin de compte, de façon à ce qu'il prenne. Le chocolat va redurcir au contact du froid et ça va devenir tout dur. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc on est à peu près sur, allez, 15-20 minutes, parce qu'on est très fin, au frigo, le temps que ça prenne. C'est parti. On va pouvoir passer au montage de notre bûche. Et oui, on y est déjà. Déjà? Déjà. Allez. Déjà. Alors, super. Là, on a notre ganache qui est bien froide. Hein, tu vois, elle est encore souple. Un peu. Elle est encore souple, mais elle est bien froide. Et ça, c'est important, parce qu'en fin de compte, on va pouvoir la monter. D'accord? Si elle était chaude, elle ne monterait pas. Il faut qu'elle soit froide, glacée. On va prendre la cuve de notre batteur et on va passer l'intégralité de notre ganache, vous voyez, qui est vraiment souple, hein, cette ganache. Hein, regardez. Vous voyez comme elle est souple? Elle se travaille vraiment très facilement. On va la mettre dans le batteur, le plus simplement du monde. On ferme notre batteur et ça ne va pas être très long. Vous allez voir, très vite, ça va mousser et vous aurez votre mousse. C'est parti, on se lance, on en a pour même pas 1 minute. Et regardez, on a une mousse. Ça y est, on a une jolie mousse. Allez, on récupère notre cuve, on va pouvoir s'enlever le KitchenAid. Hop. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement enlever la mousse sur chaque branche de mon fouet. On a notre génoise qui est sur notre papier sulfu et j'ai gardé volontairement le papier sulfu. Je vais reprendre une spatule, alors coudée ou non, là, peu importe. Hein. Ce que je vais déjà faire, c'est bien vérifier que ma génoise est décollée du sulfu. Et je vais placer ma génoise sur le bas de mon papier sulfu. À peu près 1 cm
du bord. Au niveau du D'accord ? bord, ouais. Là, ensuite, je vais prendre ma mousse pralin que je vais venir étaler sur l'intégralité de la génoise, une couche généreuse. Alors, je peux utiliser, pour étaler l'ensemble, ma spatule. Tu vois, je prends une spatule et hop, C'est plus simple. on va tranquillement étaler notre mousse sur l'intégralité. Et en termes d'épaisseur, tu mets combien à peu près là? Je mets l'équivalent de 2-3 mm, pas plus. Le but, c'est d'avoir un bel équilibre et que le biscuit ait toute sa place. Avant de rouler notre bûche, ce que Cyril va faire, c'est qu'il va mettre en poche le mélange qui nous reste. Parce que vous voyez ici, on a encore de l'appareil. Donc on va se faire deux poches. Une grosse poche avec une douille cannelée plate. Vous voyez? Ça sera pour faire un effet, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien aussi après recouvrir, je vous l'expliquerai après. Et une douille cannelée ronde. Donc une petite poche de douille pour la douille cannelée ronde et une grande poche pour la douille plate cannelée. D'accord Cyril? Allez, à toi de jouer. Et pendant que Cyril prépare les deux poches, eh bien moi, je vais commencer à rouler notre petite bûche. Et le sulfure va m'être utile. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des makis, par exemple, en cuisine japonaise, on a une natte qui nous permet de rouler, ce qui nous aide à être bien propre, d'accord? Bien là, ce sulfure, il va m'aider à faire exactement la même chose, vous voyez? Je vais pouvoir partir et tranquillement venir rouler ma bûche. Alors souvent, elle se fait la belle, c'est normal. Donc au départ, on plie vraiment le premier bord. Moi, c'est vraiment le premier truc à faire, c'est de bien plier, vous voyez, cette première partie, et de faire en sorte que ma ganache me colle bien le début. Et ensuite, je vais lever tranquillement mon sulfure. Et vous voyez, celui-ci, il m'aide à rouler ma bûche. Alors, elle peut se craqueler un peu au départ, c'est pas dramatique. Le but, c'est surtout qu'elle soit bien serrée. Appliquez-vous sur cette étape-là, de bien la serrer au départ. Et ensuite, vous voyez, chaque fois, je libère mon sulfure, que celui-ci me permette de bien rouler ma bûche au fur et à mesure. Vous voyez ? Et je tourne en exerçant une pression de façon à bien serrer ma bûche. Voilà. Voilà. Alors moi, vous voyez, ma bûche là, elle est serrée. Je vais l'ouvrir et regardez bien, j'ai mon roulé. Ma bûche a pris forme. Ça y est, une préparation qui est bien ronde, vous voyez, et qui se colle au bout parce qu'on a notre ganache qui est à l'intérieur qui nous ferme notre bûche, vous voyez. Et là, elle bougera plus ma bûche. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu d'appareil. Et moi, ce que j'aime faire, c'est rebadigeonner très rapidement, mais vite fait, avec la spatule, ma bûche. Ça me permettra de faire accrocher ce que je vais mettre tout à l'heure dessus. Vous voyez, je commence déjà. Alors, vous pourriez vraiment la faire que comme ça. Vous la recouvrez intégralement de ganache, montée, et vous serez au top. Ouais, d'où le fait de ne pas trop en mettre à l'intérieur, parce qu'on en remet par-dessus. Oui. Donc après, ça va être écœurant. Ouais, trop écœurant, comme tu disais. Cette première couche me permettra de faire adhérer la deuxième. C'est la sous-couche. C'est ça, c'est un peu comme quand tu fais de la peinture à la maison, tu vois. Là, on est en train de mettre la sous-couche. Et t'en mets partout, tout le long, c'est ça? Tout le long. Alors, je vais m'arrêter un peu sur les bords, parce que moi, les bords, là, je vais les parer, tu vois. Je vais me mettre à peu près à 1 cm du bord. Ouais. Et à l'aide d'un couteau qui coupe bien, je fais une coupe franche droite. Voilà, comme ceci. D'accord. Ok. Et on voit l'intérieur, notre spirale avec notre petite ganache à l'intérieur. Et tu vois, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait du biscuit. C'est le biscuit qui m'intéresse, moi. Le chocolat, lui, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Quand on en met 15 tonnes, je trouve que ça nous fait un gâteau qui est hyper crémeux et qui, après, en bouche, est écœurant. Et écœurant. Et puis on voit bien aussi que donc là, le fait d'avoir bien roulé, c'est bien serré. Sur les bords, je mets aussi de l'appareil. Voilà.
Alors si ça se casse un peu, hein, des fois ça peut arriver, c'est pas dramatique. C'est ma poche avec la douille cannelée plate. Je vais te demander de me couper, de couper la pointe. en dessous la douille, hein, toujours. Attention à pas se couper. Et donc là, l'idée, c'est de venir faire des bandes sur tout le long de notre bûche. Droite comme ça. Je commence par faire les bords. Et parce que les bords, souvent, on s'embête. Donc je commence par un premier bord de ce côté-là. Et l'autre bord, je me mets le plus bas possible. Ce sera le bord que je présenterai pas forcément. Voilà. Et là, j'y vais. Je recouvre l'intégralité de ma bûche. Ah, on pourrait, si on n'a pas cette douille-là, étaler comme tu as fait au début et y aller à la fourchette. C'est ça, aussi, par exemple. Là, la bûche prend forme. C'est ça. De plus en plus. On peut remettre une deuxième couche sur la première. Hein. On a fait tous les côtés. Maintenant, il nous reste les entames. Les entames, on va faire juste des petites bandes comme ça. Bandes comme ça. Alors, moi, je m'embête pas. Esthétiquement, vous n'en avez rien à faire. Hein. Si c'est pas joli sur les entames, c'est pas grave parce que moi, ce que je vais venir mettre dessus, je vais faire des petites noisettes sur le bord. Tu vois, c'est juste pour que mes noisettes adhèrent. Pour que ça accroche. Là, moi, je suis bon. Je suis content. Pour l'instant, ça me plaît bien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des noisettes, Cyril. Ouais. Et je vais te laisser faire proprement sur chaque bord un petit tas de noisettes qui va s'agglomérer dans notre préparation. Juste sur le bord. Hein. Donc, on s'applique. On prend le temps. Ça va coller. Hein. Tu peux y aller. Vas-y. C'est pas grave si ça tombe sur... Ouais, on mettra un petit coup. On enlèvera après. Là, vraiment, ce qu'on veut, c'est faire que chaque bout de notre bûche ait des petites noisettes, un rappel pralin. Hein. Le but, il est là. Donc vraiment sur tout le bord, hein, on s'applique bien là-dessus. On peut monter un peu là, tu vois, sur le bord ici, là. Vas-y. Hein. On récupère ce qui tombe aussi en même temps. Voilà. Là, tu es bien de ce côté-là. Là, ici. Tu vas pouvoir passer de l'autre côté, mon Cyril. Hop, encore un peu là, mon chef. Regarde. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on s'applique, hein, on fait attention de surtout pas abîmer notre bûche. Je remets une deuxième petite Non, spatule. Regarde. Hop. Allez, je te laisse mettre un petit coup de propre sur la planche. Paf. Maintenant, on va finaliser notre bûche. On a les deux extrémités qui sont recouvertes de noisettes. Ouais. On a fait toutes nos bandes tout autour de notre petite bûche. On va finir de la décorer. Et là, moi, ce que j'aime faire, c'est des petites pointes tout autour de ma bûche. Donc, je vais venir, je vais en faire une ici, une ici, une ici, et j'en mets partout. Tu l'habilles. Je l'habille. Tu l'as fait belle pour les fêtes. C'est ça. Mais pas que, tu vas voir. Non, mais vraiment un petit peu à votre convenance. Si vous avez des petits défauts, bah, c'est le moment de les cacher. On va s'en remettre une petite ici. Là, je vais te demander, Cyril, dis-moi, de me sortir le craquelin. Le craquelin. S'il te plaît. Alors, on va enlever notre papier sulfu et on va venir déposer notre craquelin sur notre poste de travail. Voilà, comme ça. Là, la première chose à faire, c'est déjà de le tailler bien droit et d'essayer de trouver l'espace où il va être le plus large possible, c'est-à-dire où il va pouvoir rentrer sur notre petite base de bûche. Là, on est plutôt pas mal. Donc, je pars mon craquelin en mettant un petit coup de couteau et ça vient tout seul. Si vous regardez bien. Hein. Voilà. Ici, je vais aussi le parer. Et là, tu es en train de tailler pour pouvoir mettre en dessous, c'est ça? C'est ça. Je vais faire une base à ma bûche pour venir la poser dessus. Donc là, on va regarder l'épaisseur de notre bûche. On est à peu près sur du 4-5 cm, donc je vais tailler une bande. Je pourrais chauffer ma lame, si je veux. Mais là, ça devrait aller.
Donc tu peux un petit bol d'eau chaude, c'est ça? Mais ça ira comme ça, Ouais. ça va faire. Ça va le faire. Là, le but surtout, c'est de ne pas casser votre bande. Ça, c'est assez important. Et je vais la mettre juste ici, là. Paf, comme ça. Je vais glisser sous ma bûche. Comme ça. Je vais venir la prendre. Et je viens la déposer sur mon craquant. Comme ceci. Et là, en enlevant, je fais très attention. À pas retirer la crème qui est en dessous. C'est ça. Hop. Voilà. Vous vous dites, mais pourquoi Clément, il reste autant De craquelin. de craquelin? Bah, c'est tout simple. Je vais venir finir mes décorations. Donc, je vais prendre un cercle. Et ce cercle, je vais appuyer pour enlever déjà cette partie-là. Et là, tu vois, en remettant mon cercle comme ceci, Ah, je vais joli. pouvoir faire des petits croissants de lune que je vais mettre sur le bord au fur et à mesure en les faisant. Et là, à la maison, si on a des emporte-pièces dans sa forme de sapin, On peut faire ce qu'on veut après. On fait ce c'est, qu'on veut après. Tout ça, on se l'enlève. Bien évidemment, on ne le jette pas. Hein. Hop. On va pourra mettre de côté. l'utiliser sur encore d'autres préparations plus tard. On va finaliser la présentation de notre bûche. Donc, moi, ce que je préconise, c'est quelques petites noisettes encore qui nous restent, qu'on va venir mettre un petit peu comme s'il avait neigé hein, sur notre bûche, à droite, à gauche. Vous voyez, comme ça. Pas trop, hein, vraiment très léger. Voilà, pas plus que ce que je viens de mettre. Vous voyez, là, on est bien. On va se prendre des petites meringues. D'accord? Voilà, on va en prendre 2. Et ça va être des gros flocons dans l'idée. Donc on va prendre un couteau et on coupe nos meringues grossièrement, hein, en forme totalement irrégulière. Et on va avoir nos flocons de neige sur la bûche. T'as tout compris. Des gros flocons, mon Cyril. Ouais. Et là, on vient et on va en mettre un ici, un autre là, un autre ici. Là, vraiment, on se met un peu partout. On vient égayer notre bûche. Voilà, là, on est plutôt pas mal, Cyril. Ça Ouais. me paraît bien. Très joli. Allez, on s'enlève Impeccable. tous les petites. Essayez vraiment de travailler sur un poste propre. Il me reste plus qu'à venir disposer mes petits croissants de lune sur ma bûche en les mettant vraiment comme je veux. Hein. C'est-à-dire, je les change de sens par contre, tu vois. De temps en temps Ça dans donne un joli sens, volume. de temps à autre dans un autre. Et on y va tout le long de notre bûche. On met nos petits croissants. Là, on a vraiment une très belle bûche de Noël faite maison. Notre recette est terminée. Alors, en bon gourmand que Cyril et moi on est, on aura tendance à vouloir tout de suite plonger dedans. Non, repassez là une petite heure au frais déjà pour commencer. Ça va permettre à la ganache de bien reprendre. Au niveau des saveurs, on aura le moelleux de notre petite génoise avec les fruits secs qui vont venir croquer en bouche. On aura ce craquelin au fond qui va nous texturer, nous apporter de la texture à notre bûche qui ne sera pas toute molle. On aura cette jolie ganache noisette, hein, pralin mon amour, je vous rappelle. Franchement, sincèrement, après dégustation de cette bûche, je pense qu'on pourra tous dire qu'on est Food bûche de Noël.